Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Chloé Morin, bonjour. Bonjour. Chloé, nous revenons sur les réquisitions contre les anciens dirigeants du FN à l'époque, RN maintenant, et notamment Marine Le Pen. Donc Marine Le Pen, si elle était reconnue coupable, pourrait être inéligible en 2027. Comment réagissent les Français, Chloé? Vous avez une petite enquête qui donne des résultats. Une enquête IFOP réalisée jeudi et vendredi dernier, donc à un moment où on savait que l'inéligibilité était possible. C'est un procès d'abord qui est très suivi par les Français. 76% qui n'a pas été suivi par les médias tout au long par les médias, procès. Effectivement. Oui. 76% ce qui est suivi par les Français, c'est depuis le réquisitoire. Bien sûr. Avant, personne n'y s'y intéressait. Oui. Et il suscite, il faut bien le dire, avant tout de l'indifférence et de la satisfaction. Donc la satisfaction, évidemment, pour la possibilité où elle serait inéligible. En revanche, les sympathisants RN se partagent entre colère et incompréhension. Et Marine Le Pen a évidemment attisé cette colère aux 20h de TF1 vendredi soir en se posant en victime d'un procès politique. Oui, ce qui m'intéresse, l'indifférence. Oui. L'indifférence. Mais les Français, maintenant, ont pris une telle distance avec la vie politique que... ils sont indifférents. Mais non, mais c'est vrai. Alors un Français sur deux pense quoi ? Pense que si elle était rendue inéligible, cela fausserait la campagne en 2027. Et c'est même une opinion partagée par un quart des sympathisants Renaissance et un tiers des sympathisants de gauche. Un Français sur deux aussi juge même choquant le fait qu'elle ne puisse éventuellement pas se présenter. Donc ce qui se joue autour de Marine Le Pen aujourd'hui n'est pas à prendre à la légère. Oui, et les électeurs de Marine Le Pen, eux, évidemment, jugent tout cela choquant. Évidemment, 90% jugent choquant le fait qu'elle puisse être empêchée de se présenter, mais tout n'est pas perdu pour eux, puisque 95% pensent que Jordan Bardella ferait un bon candidat de remplacement. Oui, ça va faire plaisir à Marine Le Pen. Ce procès est l'occasion de s'interroger sur la signification et l'utilité des peines d'inéligibilité. Oui, indépendamment de ce qu'on pense de Marine Le Pen et de sa culpabilité éventuelle dans ce procès, il me semble qu'il faut poser la question suivante. Est-il sain que les juges puissent dicter l'offre électorale ? Le peuple n'est-il pas souverain et les citoyens ne sont-ils pas assez intelligents pour décider en leur âme et conscience de qui peut diriger leur pays ? Je suis toujours frappée par le fait que les élites dans notre pays ont tendance à prendre les citoyens pour des abrutis et à considérer qu'on ne peut faire leur bonheur que malgré eux. Mais voilà, aussi intelligentes soient-elles, nos élites continuent à regarder les Français de haut, et tout en se demandant pourquoi, ceux-ci ne leur expriment en retour qu'une défiance de plus en plus profonde. Il est pourtant évident que la confiance ne peut prospérer que dans la réciprocité. Mais j'ai une question à vous poser, Chloé Morin. Être candidat à une élection présidentielle, ça donne une impunité ? Non, pas du tout. Ça devrait donner une impunité ? Non, je pense que moi je suis tout à fait favorable à ce que les élus aient des peines, et y compris des peines sévères, mais je pense que pour ce qui est de la capacité à se présenter à des élections, c'est aux citoyens et non aux juges de décider qui peut se présenter. Même quelqu'un qui a été condamné ou qui est sous le coup d'une condamnation. Les gens sont intelligents. Ils ne vont pas forcément voter pour la personne qui a été condamnée, je ne sais pas, pour viol ou pour détournement de fonds publics. Mais je note aussi qu'en général, les politiques qui prônent l'inéligibilité changent d'avis sur le sujet dès qu'ils sont poursuivis en justice. Ce qui arrive à tous les politiques dans leur carrière, compte tenu de la judiciarisation croissante de la vie politique. Et donc, cette inconstance me semble révélatrice d'un mal très français qui est... que nos élus sont incapables de penser leurs principes et leurs lois comme s'ils pouvaient s'appliquer autant à eux-mêmes qu'à leurs pires ennemis. Et donc, pour conclure, je vous dirais qu'on ne cesse de dire que les politiques ne doivent pas s'ingérer dans les affaires de la justice. Pourquoi est-ce que l'inverse serait tolérable et même souhaitable ? Qu'en pensez-vous, Éric Revel ? Écoutez, est-ce que c'est au peuple de décider. Est-ce que le peuple a toujours raison ? Moi, je dis non, mais bon, ça, c'est un autre débat. Sur l'affaire de Marine Le Pen, la loi est dure, mais c'est la loi. Elle a été convaincue pour l'instant, ce sont des réquisitions. Ce sont des réquisitions. Bon, non, mais elle a été convaincue d'avoir bénéficié
d'argent des assistants parlementaires argent européens. Public, je rappelle. Donc, vous avez, depuis l'affaire Jérôme Cahuzac, quand même, Oui. c'est depuis l'affaire Jérôme Cahuzac que la loi Sapin 2 a été mise en place et qui Exact. condamne à 5 ans d'inéligibilité Oui. tout politique qui se fait prendre les doigts dans la confiture. Donc, Oui. qu'elle soit condamnée, que les réquisitions la condamnent ne me choque pas. Ce qui me choque, c'est l'exécution immédiate de la Oui. peine. Ça, je pense que c'est une décision politique. Exécution provisoire. Souvenez-vous quand même de la célérité avec laquelle le PNF, le parquet national financier, avait cornérisé François Fillon quelques jours après la fameuse une du Canard enchaîné sur toutes les affaires qui allaient l'emporter, François Fillon. Oui. Bon, vous pouvez pas retirer de la tête des Français de droite que, en fait, c'est quand même, ça fait quand même beaucoup, parce qu'en réalité, quand vous votez à la présidentielle, si c'est la justice qui fait un tri en amont sur les candidats pour lesquels vous pouvez Mais pour voter, l'instant, la justice n'a fait aucun tri. Pardonnez-moi de je suis dire. d'accord. Pour l'instant, il y a que des Ce ne sont que réquisitions. des réquisitions. Non, mais peut-être, oui. on verra. Mais non, mais on va vite en besogne, comme toujours en France. Oui, mais enfin, vous voyez les Non, juges mais et le c'est tribunal. en février. Non, mais Jean-Jacques, vous voyez le tribunal et les juges dire en février ou en mars prochain, non, elle n'est pas condamnée à 5 ans et C'est cassée. Non. Et pourquoi pas? Non, moi, j'y crois pas du tout. Je crois qu'en revanche, ils peuvent retirer De toute façon, L'exécution elle risque. provisoire. Oui. Ça, je pense qu'ils peuvent Qu'est-ce le qu'ils peuvent retirer? Bah, L'exécution l'exécution Bien provisoire. sûr, ce qui lui permettrait de faire appel, d'être en cassation ou Exactement. et après Mais de se c'est présenter. probable. Enfin, je ne sais pas. Je ne veux pas Parce que préjuger. n'oubliez pas faut une savoir chose. qu'aujourd'hui- Pardon Chloé, mais c'est qu'en cas de nouvelle dissolution, tous les politiques nous parlent de nouvelle dissolution. Si elle est condamnée, elle peut pas se représenter comme députée. Si elle est condamnée, à une peine d'inéligibilité. Elle ne peut pas se représenter comme députée. Non. Donc elle n'a pas tort de dire que c'est sa mort politique, si vous voulez. Donc c'est Si comme un elle est sujet. condamnée. Et même C'est toujours après, je ne assorti sais pas d'un ce que si. décidera le RN, c'est leur problème. Mais même si Bardella est candidat, bon. Mais en fait, est-ce que ça poserait pas un problème de légitimité à celui ou à celle qui serait élu en 2027 d'avoir cornérisé 12 ou 13 millions d'électeurs? Vous voyez, c'est tout ça que ça implique en fait derrière. Mais la loi, c'est la loi. Oui. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, les 2/3 des Français considèrent que la justice n'est pas impartiale. Donc, il y a un moment donné, on arrive à des niveaux, seulement 44% des Français ont confiance dans la justice. C'est un record d'impopularité. Et donc, la justice est censée être là pour juger, pour appliquer les lois. Combien de temps pensez-vous que les Français vont accepter que les lois leur soient appliquées alors même qu'ils n'ont pas confiance Je dans comprends, l'institution Chloé, judiciaire? mais je comprends, mais encore une fois, on va trop vite en besogne. On commente avant même les faits. Ce sont les juges qui décideront. Ce sont les pas juges qui décident, mais enfin, les procureurs. Bien sûr. Je voudrais le rappeler, Marine Le Pen va un peu vite en besogne lorsqu'elle vient se poser en victime. Pardon, mais ce c'est-à-dire sont que- les juges qui décideront. Le soir du jugement, elle pourra dire oui, là je sera trop suis. tard. Comment? Ce sera trop tard Mais au ce sera sort trop du tard. jugement. Mais pour l'instant, ce ne sont que des réquisitions. Bien sûr, mais ce sera le jour où la peine aura été prononcée, elle ne pourra plus rien faire. Elle Donc, pourra c'est- faire appel. Oui, mais pas si l'exécution s'il est y a- provisoire. oui, s'il y a exécution provisoire, nous verrons. Ouais. Nous verrons. Bon, allez, on va en parler avec Manuel Valls, tiens, tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il en pense, lui, qui a été Premier ministre? Qu'est-ce qu'il pense de Vous tout avez vu ça? que même à gauche, il y a Mélenchon Mais a oui, été mais choqué bien sûr. par Mais parce cette que histoire. Mélenchon risque de se Bon, retrouver alors, comme Marine Le Pen. Ce qui me frappe, Darmanin. c'est le manque de courage des responsables politiques. Ah, bah parce que ça, vous c'est avez certain, cité ça. l'affaire Cahuzac tout à l'heure. Oui. Effectivement, les députés se sont précipités à voter des lois toujours plus populistes. S'ils avaient pu supprimer leur propre salaire, ils l'auraient fait tellement ils en sont à s'auto-flageller parce qu'ils considèrent que les Faut gens... dire que Jean-Jacques, les détestent. vous étiez dans cette actualité. Quand Jérôme Cahuzac, les yeux dans les yeux, vous a dit « je n'ai pas de compte oui. dissimulé » et qu'on apprend que le ministre socialiste du budget de l'époque qui était chargé de Mais oui, lutter mais c'est contre des la lois fraude qui sont fiscale, prises sous en fait, l'émotion. ment. Oui. Ment. Enfin, il ment. c'est vous qui avez fait cette je me souviendrai toute ma vie, oui, ça c'est Oui. sûr. On a légiféré sous le coup de l'émotion et donc on se retrouve avec des lois qui n'ont aucun sens. 8h21, allez, à tout de suite.